Donc nous avons Alain Asseraf. Alain Aleph, qui est juste en face de moi. Très belle coupe de cheveux d'ailleurs au demeurant. Je tiens à le préciser. Mon modèle c'est Israël, comment D'abord Oui, je crois. C'est un magnifique beau gosse. Qu'est-ce qu'il est magnifique. Qui vient nous parler. Alors, ce qui est amusant, c'est que nous avons eu la semaine dernière Dan Lefkowitz, qui est également producteur, qui a également son site Live Stage. On a parlé donc de Culture Access et qui nous disait plus on est de fous, plus on rit, et ça crée une saine émulation entre nous tous. Donc justement, on a parlé un petit peu de Culture Access et tu vas nous parler un petit peu de ce que c'est, du site, des projets, combien ça va te coûter. Tu vas devoir vendre un rein sur eBay dans pas très très longtemps. Moi, je suis très impressionné parce que Alain était déjà venu plusieurs fois nous rendre visite, très discrètement sur le côté. Oui, tout à fait. Il avait déjà tout ce projet en tête et plus qu'en tête, et il n'avait pas voulu à ce moment-là nous en parler tant que ce n'était pas sorti. Donc, est-ce qu'on peut dire que Culture Access est sorti? Encore 2 jours, encore 3 jours pour être on air. Écoutez, oui, on est dans les derniers préparatifs. Et dans ce domaine-là, dans tout ce qui concerne l'internet, derrière il y a des clients, il y a des internautes, il y a des gens qui attendent un service, une mission. Eh bien, on se doit d'être le plus proche de la perfection. Donc, avec l'équipe, on travaille à ce point où le site, voilà. Mais le site est-ce que Eric Lickman travaille avec vous ou pas encore? Parce que sinon, vous atteindrez jamais la perfection. Oh, qu'il est gentil. Non, Eric Lickman, on travaille sur sa bio, on travaille sur sa présence au festival, donc on le connaît bien. Il fait partie de l'univers Culture Access. Et j'en suis ravi. Ah, tu fais quoi là-bas? J'apprends des choses. En fait, c'est moi le sujet en fait de l'avant, un des sujets présents sur l'affiche du Tel Aviv Comedy Club. Plutôt culture ou plutôt access, toi? Entre les deux, ça dépend. Ça dépend. Par contre, ce qui m'intéresserait moi vraiment, parce que pour tous ceux qui veulent lancer des projets en Israël, il y en a. Enfin, moi, je croise beaucoup de gens qui ont de bonnes idées. Juste si on peut faire un petit mot sur comment on lance un projet en Israël. C'est quoi la spécificité? C'est quoi par rapport à la France, par rapport à, c'est clair qu'il faut des cojones comme. Là, il parlait des bourses là. Dans tous les sens du terme, mais il faut pas se décourager, c'est possible. Voilà. C'est possible, c'est pas simple. Il y a des codes, il faut adhérer. Faut pas dire à bout de champ les Israéliens c'est ceci, c'est cela. Il faut faire avec la réalité. On peut le dire. C'est vrai, c'est ceci, c'est cela. C'est ceci, c'est cela, mais c'est pas que ceci ou pas que cela. Écoute, on est dans un pays en fusion, il y a des choses formidables, il y a des freins. Bon, alors, si j'ai une chose qui est un peu enquiquinante, c'est les personnes, la banque, le webmaster, l'avocat, qui vous dit jamais complètement ce que vous avez à faire. C'est-à-dire que vous avez plein de trucs à faire. Attends, Israël Tavor a un problème. Oui, j'ai un problème. Je crois que tu as laissé le son sur ton téléphone, mon cher Eric. Ah, c'est exact. C'est exact. Voilà, donc tu es puni, tu as un gage. Israël Tavor n'ayant plus de problème, nous pouvons continuer l'émission. C'est pas grave, c'est pas comme si c'était en direct. Bon, alors... On reprend. 5, 4, 3, 2, 1. Personne n'a rien vu. D'accord. Alors voilà. Et donc, oui, il y a des choses un peu compliquées. Mais écoute, je suis la preuve qu'on peut y arriver. La société est constituée, l'équipe, des bureaux, tout fonctionne. Et dans quelques jours, on sera vraiment en ligne. Où sont les bureaux d'ailleurs? Au 53 Ben Yehuda. Oh, c'est le quartier français en plus. Vous êtes combien dans la société? Aujourd'hui, on est 6 plus moi. Est-ce qu'il y a une machine à café? Bien sûr. Donc je peux venir prendre le café chez vous. On serait honoré, mon cher Israël Tavor. Des machines à pièces. Ah, ok. Au revoir. C'est quoi Culture Access? Alors, Culture Access, c'est au-delà d'un... J'ai préparé mes questions. Ouais, c'est une question super manie. Moi, j'adore les questions pertinentes. Alors, non, Culture Access, écoute, c'est un site qui se veut le portail de la culture francophone, le portail de la culture, des événements, des fêtes pour les francophones. C'est un portail où la culture est plurielle. Alors pourquoi portail? L'ambition de l'équipe, c'est de construire un outil qui pourrait devenir le réflexe des francophones, qu'ils soient résidents ou entrants étant les touristes ou ceux qui visitent Israël. Ce site pourrait devenir le portail des francophones, c'est-à-dire quand je veux venir en Israël, quand j'habite en Israël, quand je vais sortir dans une semaine, je consulte. On a un moteur de recherche extrêmement bien fait. L'ambition est d'être un site adulte, à l'image des grands sites européens. Attention avec le site adulte, c'est un petit peu risqué. Je suis étonné que t'aies pas rebondi. Moi, je me faisais une fête de venir Israël. D'abord, je pensais que ce serait une fusion des mots, mais là, il est pas au taquet, là. Il est pas au taquet. Je suis en train de me concentrer pour mes questions. Je suis en mode Donc
Donc ça va venir. Alors là, je suis. Il s'échauffe. Donc je vais repartir euphorique en me Vas-y. disant bon. Alors voilà, je cite adulte et Ah. ça vient pas. Bon. Alors et donc voilà et dans ce site, on doit pouvoir trouver l'info, toute l'info de la culture israélienne, de la culture adulte et on doit pouvoir trouver l'info et une fois qu'on a trouvé l'info, accéder facilement au billet. Et ce qui est Ah, on parle enfin de l'argent. alors, ouais, je sais pas si on va en gagner beaucoup parce qu'on y met beaucoup de alors, moyens, mais peu importe, c'est pas ça le but. Non, ce qui est peut-être nouveau, il a déjà existé des billetteries en Israël pour les francophones. Ce qui est peut-être nouveau, c'est l'étendue de l'offre. Nous ouvrons avec environ 200 propositions, dont des propositions. Alors, justement, 200 propositions, c'est pas 200 propositions où ça parle en français à chaque fois. Mais non, Ah, pas voilà, du tout. justement. C'est... Le prérequis, c'est que les francophones puissent y aller. Ok. Et les francophones peuvent aller dans des tas de trucs. Ils peuvent aller voir du ballet, de l'opéra, ils peuvent aller voir des grands spectacles, ils peuvent aller voir Idan Rachel, ils peuvent aller voir Julio Iglesias, ils peuvent aller voir Chomorsi, ils peuvent aller voir Eric Littman. Eric Littman, Michel Drucker. Michel Drucker, ils auraient pu, mais voilà. Et d'ailleurs, j'ai un truc que je Oui. trouve extraordinairement sympathique. Il y avait cette semaine 2 offres le même soir. Eh ben, les 2 offres ont fait complète. Ah. Nous avons aidé à un spectacle qui s'appelle Le Coach. Et Oui. donc, je n'étais pas Michel Drucker et j'étais au Coach parce que c'était un joli projet de Marc Chawad, qui est un monsieur de la vie du théâtre, voilà, qui est Marc et Valérie. Marc et Valérie Chawad. Salut. Et franchement, ils ont forcément les générations, ils se sont battus. Ils ont fait 2 soirées ultra complètes. Et ce soir-là, il y avait aussi Michel Drucker. Donc, voilà, l'idée qui dit qu'on peut pas faire en Israël plusieurs trucs. En fait, ce que tu dis, c'est vachement optimiste. Je veux dire, quand je dis optimiste, c'est pas naïf, c'est-à-dire ça marche maintenant. On peut. Alors on peut, mais quand même il y a un élément important. Il va falloir augmenter. Moi aujourd'hui arrive dans mon network tous les gens qui ont des projets, etc. On reçoit à peu près tout, et il y a beaucoup de projets en cours. Donc si tous ces projets veulent avoir une vie, un public, il va falloir aller chercher du public nouveau. Et donc, c'est beaucoup plus. Moi, je pensais que c'était surtout une technique de billetterie, mais en fait, c'est surtout. Mais on est des idéalistes, une mon cher base- Eric. une on base a un de- idéal. D'accord. On a un idéal de culture. Nous, on veut aller à Beersheba, on veut aller à Haïfa, et on va vous étonner. On va créer un public à Beersheba, on va créer un public à Haïfa, on va aller jouer à Eilat. Vraiment. Et c'est dans les clous. Est-ce que vous allez produire également avec Culture Access? Alors, je vais vous dire, je vais te dire, Michael, quand j'ai commencé Tu peux me vous voyez. Hein, quand j'ai commencé à penser l'idée du site, ce qui était il y a pas si longtemps, le site a été conçu, monté en 4 mois. C'était un. Ah oui. Mais en 4 mois. Et tout ça sur Wix. Non, c'est un site. C'est un site original, écrit, codé. On a une équipe formidable à Jérusalem qui s'appelle Bereshit Agency. Et je suis scotché. Et des fois, quand je vois le site et ce qu'ils ont fait et ce qu'on a fait ensemble, je dis, pas possible. C'est pas nous qui avons fait ça. Non. Bon, bref, mais finalement on le fait. Alors, vous en jugerez dans quelques jours quand le site sera vraiment en ligne. Là, on peut l'apercevoir. Et donc, Michael Wolf. Production. Merci. Et donc, la production, oui. Quand j'ai commencé à penser à ce site, j'étais très inquiet de l'offre. Je me suis dit, voilà, tu vas démarrer. Si t'as rien à mettre, et donc du coup, moi je fais ça depuis très 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 longtemps. T'es pas si vieux que ça. Mais si, Oui, c'est vrai. c'est mon dernier voyage entrepreneurial. T'as Je dis. 119 ans. Ouais. Donc, Alors non, voilà, je fais depuis très longtemps et donc j'ai activé mes réseaux et je me suis créé une offre en me disant, voilà, je dois meubler. Bon. Et du coup, j'ai pas mal, la production. Alors moi, je fais de la production des spectacles qu'on peut pas produire, qui peuvent pas se produire tout seul et qui sont compliqués, difficiles, comme le Coach par exemple cette semaine. Moi, j'adore ce type de production. On fait venir des artistes de France et voilà. Moi, j'adore ça. D'autres font des choses formidables en faisant venir de grandes vedettes et tout. Moi, je préfère aider des spectacles qui ont besoin d'une énergie. Sortir de l'anonymat un petit peu. Qui ont besoin d'une énergie. Alors, je peux vous en donner un vrac. On fait Déborah Benassouli avec une production nouvelle qui s'appelle Chante, combat et d'espoir. Je pense que personne Il l'autre. faudrait un de ces 4 qu'elle vienne nous voir, Déborah. Ouais, mais elle va venir pour ce spectacle. Elle va en parler. Je fais Barbara avec une.
Non, Non. non, non, Barbara avec une actrice qui vient de France, un vrai projet artistique parce qu'elle a écrit une autre histoire de Barbara. Elle vient avec des musiciens, ils font du Barbara avec bossa nova sans le dénaturer. En fait, c'est l'histoire, c'est qu'est-ce qui serait passé si Barbara, au lieu d'être allée à Bruxelles ou à Nantes, Oui. avait été en Amérique du Sud. Ben, elle aurait rencontré des gens différents, elle aurait eu des influences complètement différentes et la musique serait différente. C'est ce qui se passe dans ce spectacle. C'est assez époustouflant. On fait Swing Cocktail, qui est 3 jeunes femmes qui chantent des chansons et qui les jouent. Je fais Yael Rassouli, qui est une actrice israélienne, une artiste israélienne auquel je donne une carte blanche à Tzafta le 3 septembre et elle va jouer un spectacle qu'elle joue partout dans le monde, qui était un spectacle visuel qui s'appelle Paper Cut. Elle raconte une histoire, elle coupe des papiers, elle joue avec les papiers, etc. pendant 50 minutes et après elle va jouer de la musique. Elle va jouer de la musique, c'est-à-dire elle va chanter en phonétique Edith Piaf, elle va chanter Nina Simone, elle va chanter Ella Fitzgerald, mais elle va pas chanter, elle va le jouer. Elle a quelque chose d'assez unique et moi je suis fier de faire ça parce que on va le faire découvrir à un public francophone. Et voilà, et plein d'autres projets. Elisabeth Kedem dans l'inconnu en rouge et noir le 11 novembre. Ça faisait en plus longtemps qu'on n'avait pas cité le nom d'Elisabeth Kedem. Normalement, c'est une fois par émission. Exactement. Il a gagné. Hein. Attends, voilà, Non, je fais un idéaliste, je vous l'ai dit. En plus, Et on donc, salue Elisabeth. Et après, je participe à la belle aventure du Comedy Club où on a la distribution des billets et au-delà de la distribution des billets, je vis l'aventure avec l'équipe. Je suis fan de cet univers. J'ai aussi une relation personnelle avec Kev Adams dont j'ai fait la première vraie tournée. Je lui ai fait sa première affiche. La première fois sur sa loge où il y a eu marqué Kev Adams, c'était avec moi et du coup Il y a le nom d'Emmanuel également sur cette affiche. Emmanuel Smadja. Non, Emmanuel Smadja est le maître d'œuvre et le maître d'œuvre de ce projet. Je dis juste que moi aussi j'ai un lien avec Kev et que c'est formidable qu'on se retrouve autour de ça. Mais le promoteur de ce projet, je lui ai donné le biberon quand il était petit, mais voilà, on s'en fout. Ouais, des fois les artistes ils sont ingrats. Bon. Voilà, donc Culture Actex, c'est tout ça à la fois, c'est un outil d'information, l'accès aux places, la promotion d'un certain nombre de spectacles. Alors je participe, je peux vous donner quelques infos dans ce qui va se passer. Je participe à une tournée de Bougenin, voilà, où je suis coproducteur. En France. Non, ici, ici, on a une tournée on a une vraie belle tournée de Bougenin. C'est quand fin décembre, le 30 à Jérusalem, le 2 à Natania, le 3 à Tel Aviv. Michel vient passer Noël à Jérusalem. Ouais, il va être là. Et je participe aussi à la production de Gilbert Montagnier dans l'été 2019. Eric Emmanuel Schmitt, bon, pas mal de projets. Donc, avant qu'on passe un tout petit peu de pub, je résume. Ah oui, c'est toutes Culture les 20 minutes. Access, dont on n'a pas encore cité l'adresse du site, c'est de l'information, c'est de la billetterie, c'est de la production. C'est un site adulte aussi. C'est un portail de la culture israélienne et française ouverte aux Alors moi, francophones. j'ai juste... Et après, je vous parlais d'un truc qui me tient à cœur, la communauté Culture Access. Faut que je vous en parle parce que Juste après la pub. après la pub. הרדיו של ישראל